l'année 2013. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est vraiment cette année-là où j'ai commencé à aller voir plusieurs films, plein de films au cinéma, et où vraiment ça a commencé à devenir une sortie, une activité quotidienne dans ma vie, où presque toutes les semaines j'y allais. Et c'est aussi une année, un âge où je commençais à avoir vraiment un esprit critique, si on peut appeler ça comme ça, même si vous le verrez évidemment dans cette vidéo et dans de futures rétrospectives, il y a quand même dans les années 2010 des films qui m'ont marqué, pas forcément par leur qualité, mais voilà vraiment par ce qu'ils m'ont fait ressentir en tant qu'adolescent de cette époque-là. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce format que je comptais faire à la base que sur les années actuelles. Voilà, j'avais déjà sorti ma vidéo sur la rétrospective de mes films vus en 2022, un sorte de classement, et qui se déclinera à chaque fois en 3 grosses catégories avec mes flops. Donc les flops, ça peut être des films que j'ai pas aimés, ça peut aussi être des flops parce que c'est des films que j'attendais et qui m'ont vraiment déçu. Il y aura aussi les films cool, c'est des recommandations, en fait plein de recommandations que j'ai vraiment envie de recommander justement si vous cherchez un film cool, et aussi pour en parler avec vous, si vous aussi il y a des films comme ça. C'est un peu les films qui sont pas des top films, mais qui sont des films qui nous ont marqué quand même. Et ensuite, on aura évidemment les tops. Comme je l'ai dit en intro, je commence avec l'année 2013. C'était il y a 10 ans, voilà, et je trouvais ça un peu stylé quand même, les 10 ans. Et c'est aussi des films où j'arrive encore à me rappeler ce que j'ai ressenti sur le coup. Je vais essayer à chaque fois d'avoir des avis nuancés avec ce que je pense aujourd'hui pour certains films. Et surtout, je vais les classer par rapport à ce que je ressentais à l'époque. Donc voilà, soyez pas surpris, choqué par souvent mes top 1, parce que de 2013 on va dire à 2016, ça va être des films qui m'ont avant tout marqué voilà, en tant qu'enfant, qu'adolescent, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est les top films en termes de qualité, en termes de réalisation, en termes de scénario de chaque année. Et peut-être un jour, si vraiment il y a de la matière pour faire les années avant 2013, je le ferai peut-être un jour ou l'autre, ne jamais dire jamais. Donc si tu veux pas louper les futurs épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Et donc on est parti pour les flops de l'année 2013. Premier flop, Thor 2, film que j'avais attendu, vraiment que j'attendais et que j'avais plutôt apprécié en vrai à l'époque. Peut-être parce que voilà, c'était vraiment une ambiance, on était beaucoup de potes à y aller à cette séance. Et voilà, c'est ce genre de mercredi après-midi, après le collège qu'on kiffait bien. Donc peut-être que c'est ça qui m'a fait apprécier le film. Et c'était une époque aussi où aller voir un film Marvel n'était pas encore un événement, et n'était pas encore une obligation. Maintenant, des fois, on se sent un peu obligé d'y aller pour ne pas louper, et que ça soit une surprise ou juste voir le programme qu'ils nous proposent. Voilà, c'était pas encore un rendez-vous, mais pour ceux qui avaient commencé à suivre, moi j'ai commencé avec les premiers Iron Man, c'était toujours cool de voir ces films au ciné. Et donc comme je l'ai dit, apprécier un minimum à l'époque, mais aujourd'hui vraiment faut se l'avouer, c'est un flop total ce film, souvent classé comme un des pires du MCU. Et se plaçant à l'après Avengers 1, donc on attendait encore plus de régalade après la réunion de tous nos héros, un Iron Man 3 en demi-teinte, mais qui reste quand même appréciable. On aura aussi un Captain America, le soldat d'hiver masterclass, donc on parlera à l'année de sa sortie, donc en 2014. Et entre les deux, on a eu donc ce film-là qui fait un peu tâche après Avengers 1, mais je trouve quand même, malgré tout, qu'il reste dans l'esprit du premier volet. Donc ça reste une suite cohérente, même si en termes de qualité, elle n'est pas dingue. Alors, peu de films quand même cette année-là dans mes tiroirs de la nostalgie, mais il y en a un aussi qui m'a vraiment déçu, c'est Percy Jackson 2, La mer des monstres. Je parle de ce film parce que, ouais, le premier est pour moi un film marquant de mon enfance, un film qui déjà utilisait la mythologie grecque, et moi j'étais à fond dedans, comme plein d'enfants en vrai à cet âge-là. C'était un kiff de voir la mythologie grecque utilisée de cette manière. Ça m'avait fait même lire... Bon, j'ai arrêté depuis, mais lire les livres, à la suite du premier, du voleur de foudre, mais celui-là, que j'attendais quand même, une grosse déception, même si le casting était de retour, et qu'ils ont essayé un minimum de se rapprocher des livres, j'avais pas du tout retrouvé en fait cette essence, l'aura qu'il y avait du premier. Et pour moi, c'était vraiment une grosse déception, un gros flop, c'était vraiment oubliable, franchement. Des personnages OSEF, pas attachant, pas intéressant, même le casting original ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc ouais, pas ouf comme expérience, mais j'espère, franchement très hâte de voir la série. Sortira sur Disney+, sans doute l'année prochaine, parce que je pense que ça peut être cool de retrouver cette saga, cette licence, sur nos écrans, qu'ils soient petits ou grands. Comme je l'ai dit, le nombre de films va s'étoffer de vidéo en vidéo, plus on va se rapprocher d'aujourd'hui, parce que ouais, plus je m'en rappelle, plus... J'en ai vu aussi des films. On a eu nos deux flops, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de flops quand même à cette époque pour moi. Et on va partir sur nos films à la cool, comme j'aime les appeler. Des films qui, je pense, il y en a plein qui diront que c'est les tops de cette année, mais qui pour moi, à l'époque, m'ont juste marqué. Le premier film, No Pain, No Gain, donc Michael Bay à la réalisation. Michael Bay que moi j'aime pas forcément, ça touche, j'allais dire pas de graphique, mais pas du tout, mais ça touche de réalisation, il a toujours une certaine colorimétrie dans ses films que j'apprécie pas trop, que ce soit dans les Transformers ou celui-ci qui sont, on va dire, ses gros succès. Mais on retrouve quand même un film qui, même à l'époque, en 2013,
j'avais trouvé très cool parce que déjà il y a Mark Wahlberg, je kiffe, Dwayne Johnson qui est là et qui commence en fait maintenant, on est un peu dans une overdose de son jeu qui ressemble tout le temps à la même chose, voilà, de ses rôles qui ressemblent tout le temps à la même chose, mais là c'est un peu son début dans ce type de rôle, dans ce type de film, il est trop fort dans celui-ci, et donc l'histoire, bon, on pourrait quand même dire que c'est un film assez long, mais c'est aussi ce qui est cool, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs histoires en un film, et c'est un peu le cas. Donc voilà, cette histoire d'arnaque, d'escroquerie m'a vraiment marqué pour l'époque, et même cette violence que j'avais pas trop l'habitude de voir, enfin cette violence, voilà, tout cet univers autour de la drogue, etc. C'était pas des films que j'avais l'habitude de voir. Comme j'ai dit, le petit X, c'est la réalisation que moi perso j'accroche pas, mais je comprends que les gens aiment Michael Bay, et je trouve quand même malgré tout que c'est un très bon réalisateur, et qu'il a sa patte, mais si on reste sur ce film, comme une histoire prenante du début à la fin. Autre film à la cool, c'est Pacific Rim. Donc celui-ci, donc c'est THE film de Kaiju. Franchement, j'ai l'impression que c'est juste deux gars qui jouent avec leurs jouets. En fait, c'est Guillermo del Toro qui a vu un enfant jouer avec des jouets avec un robot de Power Rangers contre Godzilla. Il s'est dit tiens, je vais en faire un film. En vrai, c'est ce qu'on a toujours voulu voir. Alors c'est pas un film, je trouve, qui brille par sa super qualité, mais je trouve juste par son concept qui est un peu idiot et qui est simple, mais en fait, c'est ce qu'on veut voir. Vraiment, moi, j'ai l'image de la bande-annonce quand il le combat dans la ville, quand il chope le bateau et qu'il fracasse le kaiju. C'est tellement bien. C'est une scène presque qui est culte aujourd'hui. Et voilà, si on me demande un film à regarder, c'est peut-être pas le premier que je sortirai, mais si on veut un film d'action sans trop réfléchir et qui a marqué quand même mon année 2013, ça sera celui-ci. Cette année 2013, moi, mon meilleur pote, on part voir un film auquel on avait vu quelques extraits, pas vraiment une bande-annonce entière. On s'attend à voir un film à la vibe cool et un peu stylé avec un acteur que l'on aime tous, DiCaprio. Et je pensais vraiment pas me retrouver devant un film de 3 heures qui parle de ces choses, qui a des scènes comme celle-ci. Bon, quand je dis ça, je parle évidemment de drogue et de sexe. Alors que maintenant, pour moi, c'est une évidence, évidemment, c'est du Scorsese, du DiCaprio, du Margot Robbie. C'est ce jour-là où depuis, j'ai tout de suite su que ça allait être une star. J'ai tout de suite su qu'on allait la voir et on aime tous cette femme. Pour revenir à ce film, donc c'est la première fois où je me trompais en allant voir un film où je m'attendais à des trucs un peu d'arnaque à la cool, alors que pas du tout. Mais ça reste une expérience inoubliable en vrai. De par cette séance, ce film et Margot Robbie, bon, j'arrête avec elle, mais sachez quand même qu'elle avait 22 ans à cette époque. Franchement, ça me fait bizarre maintenant de me dire que j'ai à peu près l'âge qu'elle avait à cette époque. Ça me remémore vraiment des souvenirs d'adolescent. Le film ne se résume pas qu'à elle, évidemment, c'est avant tout le film de Léo, de Leonardo DiCaprio. Encore une masterclass de sa part, on a tous vu les vidéos de tournage quand il commence son acting, et tout simplement tout le long du film, il est génial accompagné de Jonah Hill qui aussi nous régale. Ils vont tous nous livrer, que ce soit le réalisateur et les acteurs, un film inoubliable de 3 heures, donc certes dur à regarder, vraiment qui aurait pu être un top, mais juste voilà, qui n'était pas dans les standards de mon époque, mais qui mérite tout à fait d'être sans doute le top 1 de cette année. Revenons un peu à un film un peu plus cool, que je pense qu'on a tous kiffé à cette époque. Prenons la magie, prenons des braquages, mélangeons les deux, encore un peu un mélange à la Pacific Rim, deux choses cool qu'on mélange, qu'on aime tous, et on se retrouve avec Insaisissable. Donc pareil, un casting qui on voit kiffe faire ce film. Moi, je kiffais tout simplement le mélange des deux, la magie ou les braquages. Tu mélanges braquage à l'italienne et le prestige. J'exagère vraiment, mais ça fait ce film. Alors oui, on pourrait dire tour de magie surréaliste, réalisation un peu simpliste, mais c'est un film qui mérite d'être cité et d'être vu aussi si vous avez rien à faire. Dernier film avant nos tops, c'est Iron Man 3, donc qui fait suite direct aux événements de Avengers, où on va retrouver un Tony Stark un peu en dépression, voilà, un peu choqué de ce qui s'est passé pendant la bataille de New York, mais toujours fidèle à lui-même malgré tout. On a ici quand même une reforge un peu du personnage dans ce film, où on va se focaliser surtout sur Tony Stark et non plus trop sur Iron Man et son armure, même s'il y a un climax avec un nombre incalculable d'armures. Et malheureusement aussi, c'est une évolution qui n'a pas été suivie par la suite, parce qu'on le reverra en fait dès Avengers 2, où voilà, il a repris ses armures et Tony Stark, bon, reste Tony Stark, Robert Downey Jr. c'est Tony Stark. Mais voilà, ce qu'on a essayé de faire avec Iron Man 3, ils ont quand même fait un rembobinage par la suite. Et aussi, on peut parler d'une chose qui avait un peu choqué et fait hurler les gens à cette époque, c'est le faux mandarin. Et moi, à l'époque, ça m'avait pas choqué. Même si en fait, surtout que maintenant, on a eu le vrai mandarin dans Shang-Chi. Mais j'essaie de me raccrocher avec des bons souvenirs. Et la bande-annonce, waouh, la scène où on voit, on savait pas en fait, avant d'aller voir le film, que c'était un faux mandarin. Donc on le voit avec la voix par derrière dans la bande-annonce qui aurait détruit la maison de Tony Stark. Enfin, on sent vraiment une menace. Et pendant le film, moi, ça m'avait pas choqué parce que je connaissais pas trop le lore des comics à cette époque. Et l'ayant revu aujourd'hui,
ouais, il a quand même, je trouve quand même que c'est même pas le meilleur Iron Man. Je l'aime beaucoup moins, mais il mérite quand même cette place juste avant les tops de mon année 2013. Avant d'entamer les tops, on peut quand même parler de films que soit j'ai vu un peu plus tard ou que j'ai tout simplement jamais vu. Donc j'ai pas trop d'avis dessus, mais n'hésitez pas à me donner votre petite liste en commentaire. Et on peut parler donc que c'est quand même l'année de Conjuring, de Gravity, de Moi Moche et Méchant 2, je pense qu'il a marqué beaucoup d'enfants à cette époque. Et maintenant, passons tout de suite à nos tops. Il nous reste donc deux films que j'avais vus et dont je me rappelle plutôt bien, mes deux tops qui se sont battus pour la place du numéro 1 de cette année 2013. Le premier sera Man of Steel, le dernier film en date réellement focalisé que sur Superman, quand même sorti au cinéma. Et il faut savoir que j'ai pas trop grandi avec ce super-héros, moi j'étais plus Spider-Man, Batman, comme la majorité des gens de ma génération, mais j'avais quand même un jeu vidéo Superman sur PS2, donc je connaissais le personnage malgré tout. Et par rapport au ciné, j'avais pas trop aimé, même étant enfant, Superman Retourne. Celui-ci par contre, Man of Steel, une nouvelle approche du perso par Zack Snyder, alors réalisateur par contre que j'aime pas trop, donc voilà, chacun ses avis dessus. Voilà, moi j'aime pas trop sa patte, et même il y a des scènes dans ce film-là que j'aime pas trop. J'ai en tête par exemple la scène quand il est face à Zod et qu'il a... Voilà, ça fait un peu 300 en fait, je trouve. Logique, c'est le même réel, mais où t'as plein de squelettes, etc. qui ensevelissent Superman. Voilà, il y a des scènes que j'aime pas trop, mais on peut quand même noter qu'en termes de combat, moi les scènes d'action de ce film m'ont super marqué. Et cette vision en fait du perso un peu plus dark, aussi, franchement, moi j'avais kiffé, rien que la bande-annonce, son premier vol, que ce soit dans la bande-annonce ou dans le film avec la musique, on sent la rapidité, on sent la puissance, comme je l'ai dit dans les combats ou dans ce vol, et j'aime beaucoup cette représentation. Et en fait, le personnage est vraiment iconisé comme un dieu en fait dans ce film, et c'est trop. Dégoûté pour l'acteur, pour le futur du DC univers, mais j'ai hâte en vrai de voir quand même une autre vision, et je sais, je crois ils veulent quand même quelque chose de plus positif, mais j'espère malgré tout qu'ils vont garder ce côté iconique et puissant. En fait, c'est vraiment le terme qui ressort de ce Man of Steel. Et donc il restera top 2 parce que mon film préféré de 2013, c'est le Hobbit, la désolation de Smaug. Alors oui, cette trilogie est vraiment décriée par moi-même aussi. J'aime pas trop cette trilogie, à part le premier, surtout le 2. Et on aura l'occasion de reparler rapidement du 3 dans une future vidéo. Mais celui-là m'a vraiment en fait marqué. Genre la séance, les effets spéciaux, même s'ils peuvent se rapprocher vraiment d'un jeu vidéo, et aujourd'hui je trouve que ça vieillit vraiment pas bien. À l'époque, je trouvais les déplacements des elfes, le dragon est magnifique. Voilà, tout ce film en vrai franchement m'a marqué et a marqué mon année 2013. Pour moi, quand je pense à 2013, c'est Man of Steel et le Hobbit 2. J'avais pris vraiment une très bonne claque devant ce film. Les décors toujours aussi beaux, même si dans cette trilogie, on le sait, ils sont beaucoup faux. Le retour de Legolas, donc ça a été aussi un... Et même s'il y a des longueurs dans ce film, encore une fois, on a l'impression que c'est plusieurs films en un. Et je pense même qu'ils auraient pu mieux diviser. On parle souvent qu'ils auraient pas dû faire une trilogie, mais une duologie. Mais voilà, quand je pense à des longueurs, je pense surtout à la conversation entre Bilbon et Smaug, qui en vrai est hyper impressionnante, parce que Smaug, il est trop beau. Et Benedict Cumberbatch fait un super taf pour sa voix. Et même, c'est lui qui avait fait la performance capture. Et ça reste malgré tout un plaisir de le voir après son teasing trop stylé à la fin du premier volet. Mais voilà, c'est une scène qui, je me rappelle, est longue. Et il y a plein de scènes un peu longues, un peu calmes dans ce film qui s'étirent. Et ça peut vraiment être un peu chiant. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais un peu de mal à revoir ce film. Mais il reste quand même trop bien. Et il est dans la vibe en fait des Seigneurs des Anneaux tout simplement, et ça j'adore. Et oui, sans doute qu'il a plein d'autres défauts ce film, mais dans mes souvenirs, dans ma nostalgie, j'avais adoré, et il avait parfaitement lancé aussi avec la fin la conclusion de cette trilogie. Voilà, on a fait cette rétrospective, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, on se retrouve très vite pour le nouvel épisode avec l'année 2014. Et puis j'ai plus qu'à vous dire de vous abonner, de liker, et à la prochaine.